Bienvenue sur la chaîne dédiée aux philosophes. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Simone de Beauvoir, grande voix du féminisme et penseuse de la liberté. À travers ses mots, découvrons une vision du monde lucide, engagée, profondément humaine. Philosophe, romancière, essayiste, compagne de Sartre, mais surtout femme libre. Simone de Beauvoir a dédié sa vie à penser l'émancipation, à écrire la révolte, à refuser la soumission. Elle est née à Paris en 1908, dans un monde façonné par des lois d'hommes pour les hommes. Dès l'enfance, elle sait qu'elle ne vivra pas une vie rangée. Elle veut penser, écrire et être libre. Agrégée de philosophie à 21 ans, elle croise Jean-Paul Sartre, son double intellectuel. Ensemble, ils inventent une vie hors des cadres, hors du mariage, hors des conventions. Elle ne sera jamais la femme de Sartre, mais une penseuse à part entière, une conscience aiguë du monde. En 1949, elle publie Le deuxième sexe, un livre immense, radical, révolutionnaire. Elle y écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». En une phrase, elle renverse des siècles d'idéologie. Elle décortique l'histoire, la biologie, la culture, pour comprendre comment la femme est rendue autre. Féministe avant que le mot ne soit à la mode, elle dénonce, elle manifeste, elle écrit contre la guerre d'Algérie, pour le droit à l'avortement, pour toutes les dominées. Elle écrit aussi sur la vieillesse, l'injustice, la liberté, l'amour. Rien n'échappe à son regard. Simone de Beauvoir n'a cessé de penser avec lucidité, de vivre avec passion, de refuser l'oubli. Elle a inspiré des générations de femmes et continue de le faire. Son œuvre est une boussole pour celles et ceux qui cherchent à comprendre, à lutter, à espérer. Le féminisme est une manière de vivre individuellement et de lutter collectivement. Simone de Beauvoir nous rappelle que penser, c'est agir, que les mots sont des armes et que la liberté doit toujours se conquérir. Mais au-delà de sa vie, ce sont ces mots qui résonnent encore, puissants et vibrants. Des phrases comme des éclats de vérité, comme des pierres posées sur le chemin de l'émancipation. Écoutons maintenant les paroles de Simone de Beauvoir, des pensées qui traversent le temps. On ne naît pas femme, on le devient. Elle souligne que la féminité est une construction sociale, pas une essence biologique. Le féminisme est une manière de vivre individuellement et de lutter collectivement. Être féministe, c'est un engagement personnel qui rejoint un combat collectif. Accepter d'être femme, c'est accepter d'être mutilée. Elle dénonce les limitations imposées aux femmes par la société patriarcale. Le problème des femmes a toujours été un problème d'hommes. Elle critique le fait que les hommes ont longtemps défini les rôles féminins. Ce qui fait la force des femmes, c'est qu'elles sont partout. Beauvoir célèbre l'omniprésence silencieuse mais essentielle des femmes. La femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme, et non l'homme par rapport à la femme. Elle décrit l'asymétrie historique dans laquelle la femme est considérée comme l'autre. Il suffit qu'un homme et une femme se regardent pour qu'il y ait de la domination. Critique subtile des rapports de pouvoir incorporés jusque dans le quotidien. Le tort de beaucoup de femmes, c'est de se résigner. Un appel à l'action, à la révolte contre la soumission intériorisée. La liberté ne se donne pas, elle se prend. Il faut se battre activement pour sa liberté. Elle ne vient jamais seule. Vivre, c'est naître lentement. Une vision existentialiste de la vie comme processus d'élaboration continue. Être libre, ce n'est pas avoir une vie facile, c'est faire des choix. La liberté implique responsabilité, pas confort. Chacun est seul responsable de tout et de tous. L'éthique de Beauvoir appelle à la solidarité et à l'engagement. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Elle invite à comprendre le passé pour mieux construire le futur. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. L'écriture est un cri muet,
une forme de résistance silencieuse. Mon pire cauchemar serait de me regarder écrire sans vivre. Elle refuse de se couper du réel. L'écriture doit rester liée à la vie. Les mots ne sont pas des pistolets chargés, sauf quand ils le deviennent. Les mots sont puissants et parfois destructeurs. Il faut dire ce que l'on voit. Mais surtout, il faut voir ce que l'on voit. L'engagement commence par un regard lucide sur le monde. Le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. L'habitude nous rend aveugles aux injustices dans les relations ou la société. Ce n'est pas l'amour qui est compliqué, ce sont les gens. Elle défend l'idée que l'amour, pur et simple, mais les blessures humaines le compliquent. Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps. Une vision presque romantique de l'amour authentique. Il n'y a pas de destin, il n'y a que ce que l'on fait. Affirmation de la liberté dans les choix, y compris amoureux. On ne naît pas vieux, on le devient. Clin d'œil au deuxième sexe, appliqué à la vieillesse, également socialement construite. La vieillesse est une punition que l'on inflige aux vivants. Dénonciation de la manière dont la société traite les personnes âgées. Vieillir, c'est simplement ne plus avoir envie de mourir. Une phrase poétique sur l'acceptation de la vie, même dans sa lenteur. Mourir, ce n'est rien. Commencer à vieillir, c'est terrifiant. Ce n'est pas la mort qui effraie, mais la perte de la jeunesse, de la possibilité. Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. Appel à vivre l'instant présent comme espace de liberté et de responsabilité. Le privilège de l'oppression, c'est de ne pas se savoir oppresseur. Critique des dominants inconscients de leur domination. Il y a une manière d'être complice, c'est de se taire. L'inaction est aussi une forme d'injustice. On peut toujours faire quelque chose. Beauvoir croit en l'action individuelle face aux injustices. Aucun être humain ne doit être humilié. Une déclaration universelle d'humanisme. Les mots de Simone de Beauvoir traversent les époques. Ils éclairent encore aujourd'hui notre quête de liberté, d'égalité, de sens. Si ces paroles vous ont touché, abonnez-vous. Et partagez cette vidéo pour faire vivre la voix de celles qui ont changé le monde.